Tu sais, j'ai fait énormément de vidéos au sujet du sucre, où je blâmais toutes ces détox de sucre et où je revendiquais justement la consommation de sucre qui est absolument indispensable à notre santé et au bon fonctionnement de notre corps tout entier. J'ai énormément insisté dessus. Mais tu sais, il est important de toujours se remettre en question. Et aujourd'hui, je peux te le dire. Et je vais te le dire réellement. Toutes ces choses-là que j'ai dit au sujet du sucre, ben voilà. Je le pense toujours. Ha! Et d'ailleurs, je vais même t'en refaire une vidéo là maintenant de suite. Quand je vois l'importance du glucose, l'importance des glucides, du sucre dans notre consommation, l'importance qu'il a au sein de notre organisme, je me dis c'est quand même dommage qu'on passe à côté, tu vois. Pour moi, c'est comme aller à Paris sans voir la Tour Eiffel. Ouais, c'est pareil. Sais-tu que le glucose, par exemple, est la source préférée d'énergie de la majorité de nos cellules et qu'il est la principale source d'énergie de notre cerveau? C'est pour cela que plus je regarde des vidéos, plus je lis des choses et plus je me dis qu'il y en a qui sont réellement en manque de glucose, tu vois. Je ne faisais référence à personne, je ne visais personne. Ok? Tu pourrais même croire que je parle de moi-même. Je te dis ça parce que ton cerveau peut utiliser jusqu'à la moitié du glucose que tu consommes et que tu stockes. Celui-ci aurait besoin d'environ 120 grammes de glucides pour fonctionner normal, tu vois. C'est-à-dire si tu as une thèse ou une rédaction de philo à rendre, il va falloir taper plus haut, tu vois, sinon ça va être compliqué. Je pense que ton prof de philo ne te fera pas de cadeau. Et finalement, quand on y réfléchit bien, on n'a absolument rien à gagner de faire une détox de sucre. On croit que... Tu sais, si tu as fait une détox de sucre, si tu as écouté un certain mentor, une personne qui t'a recommandé de faire ça, de te passer de sucre, que c'est absolument le poison incarné, que nous sommes des addicts au sucre, comme nous sommes addicts à la cocaïne, tu auras pu remarquer que durant cette détox de sucre, ou tout simplement quand tu as voulu limiter le sucre dans ton alimentation, il y a eu une période où tu as eu des petits étourdissements, des maux de tête, comme ça, tu vois. Alors, tu t'es posé des petites questions, et puis ton mentor, il a dit... Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est l'effet du sevrage. Non, t'es tout simplement en manque. Mais pas en manque parce que tu es accro, parce que ton corps manque considérablement de carburant. Tes cellules ne savent plus comment alimenter, ne savent plus comment prendre de l'énergie. Alors oui, certes, il existe des plans B, notre corps est capable de fabriquer de l'énergie à partir d'autres sources. Mais ce sont des plans B. Des plans qui font fonctionner notre corps sous hormones du stress. Est-ce optimal? Non. Est-ce dangereux pour la santé? Oui. Est-ce que je te le recommande? Non. Comme je te le dis souvent, ça, c'est au cas où tu es échoué sur une île déserte avec Denis Brognard ou qui tu veux, je m'en fous, et que tu dois survivre. Ton corps va te donner des petits coups de pouce en mettant en veille, parce que ça a un prix quand même, faut pas rêver non plus, en mettant en veille les processus de ton corps plus ou moins importants. Ça va commencer par ton fonctionnement hormonal, puis ton système immunitaire, puis ton système digestif, puis ton système cérébral, etc. jusqu'à ce que mort s'en suive. Je rigole, mais c'est un peu ça en fait. Donc comme je te disais, finalement, il n'y a vraiment rien à gagner. Et bien au contraire, il y a beaucoup de choses à perdre. Parce que se passer de sucre, limiter sa consommation de glucides, de glucose, c'est abaisser ta fonction thyroïdienne. Mais également ton métabolisme. Ne cherche pas à avoir un métabolisme en limitant ta consommation de glucides, en limitant ta consommation de sucre. Pour moi, vouloir être en bonne santé en limitant le sucre, c'est la même chose que de vouloir demain participer au JO de natation sans savoir nager aujourd'hui. Je sais pas si c'est trop pareil. Et pour ce qui est de la détox, qui est censée faire la limitation du sucre dans notre alimentation, ça fait tout sauf une détox. Parce qu'une détox... qui est un mot aujourd'hui marketing, mais ça existe dans notre corps. Et c'est notre corps qui le fait tout seul. Et c'est notamment le foie qui est le chef d'orchestre de tout ça. Mais le foie, pour faire sa détoxification et celle de ton organisme, il a besoin de quoi? Ah, je te le mets dans le mille, il a besoin de stocker du glucose. Ça, c'est pas lui qui va le fabriquer, c'est toi qui vas lui en apporter. Alors comment on fait là? Comment on fait? Autre chose très importante. Parce que c'est aussi une chose qui fait que beaucoup de personnes pensent qu'il est accro au sucre. C'est quand nous sommes stressés. Quand nous sommes stressés, tu l'auras noté, ce qui est fort probable, tu as beaucoup plus envie de sucre. Normal. C'est normal. C'est la normalité, en fait. Tu sais pourquoi? Pour faire face à un stress, ton corps a besoin d'énergie, a besoin de glucose. Il va en pomper beaucoup plus qu'habituellement, vu qu'il fait face à une situation de stress. Donc automatiquement, il bouffe les réserves de glucose plus rapidement, et donc toi, tu te retrouves à avoir envie de sucre.
Tout simplement, il t'envoie le signal, envoie, ma gueule, je n'en peux plus, j'ai besoin d'énergie. On est face à un stress, c'est pas le moment de déconner, c'est le moment d'envoyer la purée. Donc aussi, c'est normal d'être stressé si tu essayes de te sevrer du sucre. Parce que c'est lui qui t'aide à réagir en situation de stress. Et en plus de ça, ça produit un stress supplémentaire à ton organisme. Comme je te le disais, ton foie a besoin de stocker du glycogène pour faire sa détoxification, si tu veux. Et il va également libérer du glycogène dans le sang afin de réguler ta glycémie. J'ai fait 2 vidéos sur la glycémie. Si tu as raté, va voir parce que c'est quand même important. En limitant ta consommation de glucides, non seulement tu n'auras pas une bonne gestion de la glycémie, mais en plus de ça, ce stress que tu vas créer à l'intérieur de ton organisme, ce stress chronique, va épuiser ton foie. Tu ne seras pas en bonne santé et sur beaucoup de points de vue. Et comme je te le disais, aussi ton corps va emprunter le chemin de fonctionnement sous hormones de stress, fonctionnement de secours, alors que t'en as pas besoin, quoi. Tout va bien et tu pourrais optimiser ton alimentation pour être en parfaite santé. Voilà encore une fois plein de raisons de ne pas se passer de glucides dans notre alimentation, de ne pas se passer de sucre sain. De sucre sain venant de fruits, venant de racines comme les pommes de terre, les patates douces, venant de miel. Tu ne peux pas tromper ton corps. S'il t'envoie un signal comme quoi tu as envie de sucre, c'est que tu as besoin de sucre. C'est pas une invention de lui pour te faire genre t'es accro, mec. Non, t'es pas accro. T'es une personne normale, on est tous fait pareil, pratiquement. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle te convainc encore de ne pas limiter ta consommation de glucides, principalement évidemment d'aliments sains. Je m'entends, je parle pas de Haribo, ok? J'ai fait une pub. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes sucrées, toutes douces comme ça, ok?